Ce soir et demain se dérouleront à Tel Aviv 2 soirées exceptionnelles dans le cadre de la 2e édition du Tel Aviv Comedy Club, le festival d'humour francophone en Israël. Cette année, des invités de marque avec Kev Adams en maître de cérémonie. Il n'est pas venu seul, avec lui de nombreux artistes humoristes venus de France. Et on a le plaisir d'être en direct avec John Elejam et Richard Orlinski. Merci d'être avec nous quelques minutes avant le début de ce spectacle. Bonsoir. C'est la première fois que vous jouez en Israël? Bonsoir. Richard, je te laisse répondre. Oui, pour ma part, c'est la première fois que je joue en Israël et c'est un vrai plaisir. Il y a une vraie ambiance. On est tous ensemble. C'est une vraie équipe, une vraie team. Donc, on découvre quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez magique. Vous êtes venu entre amis. En ce qui me concerne, de venir jouer déjà l'année dernière. Oui. Vous êtes venu entre amis, oui, allez-y. Les du duplex, on se chevauche. On est venu entre amis, ouais. Vous connaissez bien entre potes, exactement. Oui, et vous étiez déjà là la semaine dernière. Plutôt. Oui, exactement. De quoi allez-vous parler ce soir? Est-ce qu'on adapte son spectacle au public francophone en Israël? Bien sûr qu'on l'adapte, on est obligé de l'adapter puisque c'est un public qui est très friand d'anecdotes personnelles qui les concernent aussi un petit peu. C'est communautaire, c'est plus généraliste aussi, mais c'est aussi très important de pouvoir leur raconter des vannes auxquelles ils peuvent s'identifier. Ça fait plaisir à tout le monde et nous-mêmes ça nous fait plaisir de pouvoir se sentir un peu en symbiose avec eux quand on parle d'un sujet qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Et puis le principal, je crois que dans tout spectacle, c'est vraiment le partage. Et donc quand on vient sur scène, c'est pour donner du plaisir, en prendre aussi, en recevoir. Donc c'est vraiment un acte de partage. Et super beau ce que tu dis. Ouais, je sais, merci. Très beau. Ça me touche beaucoup. Et non, et vraiment, on a envie de vraiment de donner du plaisir aux gens qui passent un bon moment parce que bon, on est là pour ça, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, les dernières semaines ont été un peu tendues, notamment dans le sud du pays. Est-ce que Israël inspire quand même l'humour? Alors en ce moment non, parce qu'il y a deux chiens qui sont en train de se battre à peu près 20 mètres de nous. Voilà, qui font donc Israël inspire surtout la peur et la crainte. Je me dois de le dire au monde entier qui nous regarde sur les 24 News ce soir. Ne venez pas en Israël, il y a des bagarres de chiens et de chats à tous les coins de rue. C'est un pays très dangereux. Je vous le dis, retenez-le. Il y a beaucoup de chats. Non, mais sérieux, sinon, je sais pas, moi, en tout cas, moi qui suis arrivé ici, qui ne vient pas souvent, je me rends pas compte du tout de toutes ces tensions, etc. Ça a l'air très très calme, très paisible, très accueillant. Mais encore une fois, je suis là de manière tout à fait occasionnelle, donc je ne suis pas peut-être à même de juger. Et on est un peu loin du sud du pays qui est plus touché, effectivement. Vous avez l'impression que le public est plus enthousiaste, plus réceptif, peut-être aussi en manque de culture française et francophone? Oui, puis je pense que des Français aussi qui viennent. Il y a beaucoup de Français qui sont contents de voir des sketchs en français, voilà. Puisque je pense que aujourd'hui, grâce à Internet, ils ont la possibilité de nous suivre à distance. Mais le fait qu'on vienne les voir, c'est toujours un plaisir et c'est surtout un immense plaisir pour nous de pouvoir venir les rencontrer, puisque ce sont des gens qu'on n'a plus l'occasion de rencontrer en France maintenant qu'ils vivent ici. Donc, et puis quelque part, c'est un petit morceau de France aussi qu'on vient rencontrer ici. Moi, c'est ce que je fais dans mes autres activités. À chaque fois, je viens planter un petit drapeau français quelque part, et là, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Donc quelque part, je pense quelque part, il y a un sentiment aussi d'appartenance et donc une certaine fierté aussi pour le public et pour nous de pouvoir communier autour de cet événement magique autour de Kev, qui est quelqu'un d'extrêmement fédérateur et qui est un type génial et voilà, et qui nous a tous fait venir d'un claquement de doigts. Vous disiez tout à l'heure que c'était une grosse valise d'argent, on va pas se mentir. Oui, avec beaucoup d'argent, c'est vrai. Vous disiez tout à l'heure que c'était un public qui attendait des anecdotes autour de la communauté également. Est-ce qu'il y a des sujets tabous, par contre, que vous pourriez évoquer en France et qu'on ne peut pas évoquer à Tel Aviv? Oui. Enfin, Richard, si toi t'en as, j'en ai un bon paquet que je peux pas aborder ici, mais... Ah ouais, non, moi au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire justement qu'ils sont prêts à écouter. Déjà, ils sont francophones déjà, ils sont comme, vous savez, les francophones, ils aiment bien qu'on les titille, ils aiment bien les. Enfin, moi, c'est ce dont j'ai l'impression. Donc après. Tu titilles les gens, toi? Oui, un petit peu. C'est un titilleur. Après, ça reste personnel. Après, je sais pas, peut-être que je vais me faire foutre dehors et que la sécurité va me chercher au bout de 2 minutes à dire, monsieur, il faut sortir du pays. Non, mais je pense qu'ils sont réceptifs et puis ils sont venus pour s'amuser. Je pense que le public, en tout cas francophone, aime bien l'autodérision. C'est un public qui écoute. Ça fait partie des traditions ancestrales, l'humour, je pense. Donc non, je pense que moi ils seront plutôt réceptifs. Maintenant, il y a des sujets qu'on peut pas forcément aborder puisque de par la diversité que constitue la communauté en Israël, il y a des familles religieuses, il y a des enfants, puisqu'il y a beaucoup de monde qui sont venus voir Kev.
Il y a des sujets qu'on peut pas aborder, on peut pas parler de choses vulgaires, de sexualité, on se bride pas. Je vais pas du tout me brider. Disons simplement qu'on s'adapte. Et c'est normal, c'est aussi important de s'adapter au public face auquel on joue. Alors vous êtes en Israël, demain dernière représentation. Est-ce que vous allez prolonger vos vacances à Tel Aviv et profiter des plages et du soleil ? Non, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un festival finalement, parce qu'on était tellement contents de ce festival. Exactement. On va créer un festival dans le festival et finalement on va le faire durer jusqu'à la fin du mois d'août. Moi, je vais devoir quitter le pays rapidement en revanche, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça, ce n'est plus possible, madame. On voit, on s'est cadré là, ce n'est pas possible ça. Oui, c'est la plage, le soleil, les shawarma, les pitas, les limonanas, les glidotes, les avatillards trop sucrés, ce n'est pas possible. Après les chiens, les chats, la nourriture trop sucrée, ce n'est pas possible. Alors si vous rentrez en France à la fin du festival, c'est quoi vos projets à tous les deux pour la rentrée? Maigrir. Non, moi maigrir c'est déjà fait, moi c'est travailler comme d'habitude et puis essayer de avec un projet important pour vous en 2019. Oui, j'ai un projet très important puisque je monte sur scène avec un spectacle qui est écrit et mis en scène par Laurent Baffy et ça va être une grande première qui va se passer à la Madeleine, donc c'est quelque chose c'est un grand théâtre, donc ça me fait un peu peur et voilà, donc j'ai tremblé pendant 6 mois et j'ai peut-être me cacher au fond de mon lit. Je sais pas. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure en répétition, il est très très fort. Ouais, il est très très fort. Vraiment, c'est la vérité. J'ai eu un petit coup de cœur artistique pour toi, je me dois te le dire devant tout le monde. C'est gentil. Vraiment. Il est très bienveillant, il faut le dire. C'est vrai. Je vois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse monter sur scène. Merci encore d'avoir été en direct sur i24 News.